Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le jour même de la sortie de son premier album solo, Erza était de passage sur ses terres natales. La jeune chanteuse sarregueminoise a chanté ses chansons sur la scène de l'Hôtel de Ville. Vous verrez un extrait de son concert dans cette émission. On est en pleine période d'Halloween. Plusieurs sites proposent des animations effrayantes. On ira à Beach dans les ténèbres des couloirs de la Citadelle. Et c'est un thème qui a aussi inspiré nos internautes. Marie-Morgane nous parlera de leur déguisement. Coucou. C'est ça, salut. Il y a aussi deux invités aujourd'hui sur notre plateau. Ce sont les représentants de la section beachoise de la Croix-Bleue, Jeannot Stenger et Arsène Firlin. Bonjour. 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 Et merci beaucoup à tous les deux de participer à cette émission. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Pour le moment, direction Schorbach, où un bâtiment multiservice est sorti de terre après un an de travaux. C'est le premier jour d'ouverture aujourd'hui. Bonjour Uranie, ça fonctionne bien ? Salut Julia, et oui, pour ce premier jour d'ouverture, la clientèle a été au rendez-vous, mais l'enseigne Les Délices de la Chore, qui fait partie de ce projet, avait déjà l'habitude de cette affluence dans la commune, parce qu'elle est implantée déjà depuis 3 ans, mais dans d'autres locaux. Alors ici on trouve un peu de tout, du pain bien sûr, un coin presse, des produits du terroir, des fleurs, et aussi de quoi se poser pour boire un bon café. Alors le bâtiment est ouvert tous les jours à des horaires variables. On a été curieux avec Thibaut ce matin, on est venu sur le lieu pour découvrir tout ça. On a pu aussi discuter avec le maire et la gérante. Vous pourrez découvrir tout ça d'ici quelques instants. Je te rends l'antenne. Merci Uranie, merci donc aussi à Thibaut qui est effectivement avec toi depuis ce matin. On regarde vos reportages dans quelques instants. Voici d'abord quelques infos en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Bientôt, un nouveau Norma à Großbiederstroff. La commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle a donné son accord. L'enseigne de produits discount à prédominance alimentaire pourra ainsi exploiter prochainement un nouveau magasin de 1100 m² de surface en lieu et place de l'ancien garage Opel, donc toujours dans l'avenue marchande de Großbiederstroff. Le commerce multiservice de Schorbach a ouvert ses portes ce matin. Au Délices de la Chore y est installé. Dépôt de pain, produits du terroir, petite restauration, le commerce bénéficie d'un espace de 100 m². C'est un véritable lieu de convivialité qui a pris place au centre du village. Les sangliers font des dégâts au golfe de Beach. Pour y remédier, la municipalité a installé de nouvelles clôtures sur 4 km autour du green. Elles sont électriques, elles devraient éviter l'intrusion des sangliers sur le site. La ville a investi 4 000 € pour ce projet. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et pour les infos du ciel, Marie-Morgane va vous détailler les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, les nuages seront déjà assez nombreux en matinée. Ils couvriront ensuite le ciel dans l'après-midi et laisseront échapper quelques averses. Côté température, il fera entre 3 et 10 degrés. Demain, nous serons le mercredi 30 octobre et nous souhaiterons une bonne fête aux bienvenus. Le soleil nous accompagnera de 7h16 à 17h14. Notre image du jour est un joli arrangement automnal confectionné par Hélène pour le repas des seniors de Hersching-Giederkirch. Merci beaucoup à Céline qui nous a envoyé cette photo. Et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Redynamiser le centre du village, offrir un lieu de rencontre et continuer de proposer des services de proximité, la commune de Schorbach s'est lancé le défi. Le pari est-il tenu? L'avenir nous le dira. En tout cas, l'enseigne Les Délices de la Chore est déjà conquise. Reportage d'Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet. Pour Estelle et Violaine, la différence de confort est flagrante. Auparavant installée dans un hangar mis à disposition par la mairie pendant près de 3 ans, elle découvre ce nouvel espace plus adapté. L'adaptation, la mise en place, le travail, la simplification du travail et l'accueil des gens qui est plus spacieux et plus grand.
Grâce à ça, on va pouvoir mettre plus en place la petite restauration, chose qu'on voulait faire et qu'on n'avait pas vraiment les locaux pour. Et là, on va pouvoir mettre peut-être petit snacking, on peut dire, avec panini, soupe et choses pour les gens de passage. Et voilà, on continue sur la journée. L'enseigne bénéficie également d'un loyer modéré pour le démarrage du projet, gage du soutien de la commune. Déjà, c'est eux qui ont tout financé, qui m'ont totalement soutenu depuis le début, qui croient en ce projet et ça nous aide à continuer et à ne pas arrêter, à avoir envie de suivre. Plus la clientèle qui suit tous les jours et qui vient, donc il n'y a que du positif à en tirer pour le moment. Et c'est vrai qu'il y a toujours un soutien de leur part depuis le début. Mieux situé géographiquement, soit au centre-village, ce bâtiment multiservice est souhaité comme un véritable lieu de rencontre. Les gens déjà du village, de se rassembler à un endroit neutre de chez chacun, c'est déjà très très important. Vraiment, et les gens retrouvent ce qu'ils avaient avant, parce qu'il y avait quand même plusieurs restaurants dans le temps, et c'était perdu. Donc là, ils retrouvent quelque chose de connu il y a des années en arrière et qui est très positif pour les gens, ça c'est sûr. Même son de cloche chez les clients. Au niveau proximité pour les gens, disons on n'a plus besoin de venir en voiture, on peut venir à pied. Et puis c'est une bonne chose pour le village qui renaît un peu. On se retrouve pour boire un café, boire un coup, boire un apéritif. Voilà, c'est une bonne chose pour le village. Mais il est très sympathique et ça a l'air très convivial, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Ça permet aux gens de se rencontrer, déjà d'avoir une boulangerie de nouveau, puis boulangerie, épicerie, puis d'avoir un lieu où on peut prendre un café, c'est quand même plus sympa que d'avoir juste un magasin. En plus des délices de la Chore, les producteurs locaux sont mis à l'honneur, notamment les frères Schwalbach. On ne peut pas continuer comme ça. Et on retrouve à nouveau Yorani qui est en compagnie du maire pour nous donner un complément d'information. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à vous. Alors je rappelle, 1 an de travaux ont été nécessaires pour ce projet. Est-ce qu'il reste encore des aménagements ? Comme vous pouvez vous apercevoir, les aménagements intérieurs, le bâti est fini, donc là il n'y a plus de soucis. Il nous reste quelques espaces, les espaces verts à traiter, notamment les plantations, quelques arbres pour faire un peu d'ombre sur le boulodrome. Des petites plantes grimpantes, des petits massifs, mais bon, tout ça, ça devrait être réalisé aujourd'hui. Très bien. Alors, est-ce que c'était essentiel pour la commune ? Est-ce que c'était un réel besoin d'avoir ce bâtiment multiservice ? Vous connaissez bien les difficultés du monde rural aujourd'hui. Les communes commencent à mourir, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus de services. Donc la volonté du conseil municipal, c'était de créer une dynamique, d'être attractif. Pour être attractif, je pense, c'est le conseil municipal et moi-même, nous avons décidé de donner des services à notre population. Donc nous n'avions plus de dépôt de pain, nous n'avions plus de commerce, tout simplement, ni de bistrot, pour être concret, plus de bureau de poste. Donc aujourd'hui, avec cette installation, avec Estelle Lang, nos administrés retrouvent un point poste, un point pain, des confitures, des pâtes, des produits du terroir, des tisanes, du vin, de la charcuterie des producteurs locaux et des villages autour. Donc de vrais services de proximité finalement. Services de proximité, donc... Est-ce que vous avez déjà des retours de vos administrés ? Au départ, il y avait quand même une expérimentation à faire. Donc on avait installé Estelle, Madame Lang, dans les bureaux des ateliers municipaux. Donc elle était installée 2 années là-bas. Et elle a pu monter son affaire et son affaire est viable. À ce jour, son affaire est viable. Donc aujourd'hui, elle a un meilleur cadre, un meilleur poste de travail, un meilleur complexe. Elle a un complexe qu'on peut appeler point de vente. Très bien, merci beaucoup. Et en tout cas, cet espace sera inauguré officiellement mercredi prochain, le 6 novembre, avec tous les élus et puis encore les administrés qui n'auront pas encore eu la chance de venir voir ce nouveau projet. On fait le point maintenant sur les chiffres du chômage. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B ou C s'établit en moyenne à 84 530 au 3e trimestre. Ce nombre est en baisse de 0,4% sur un trimestre et de 3% sur un an. Dans le Grand Est, le chômage est en baisse de 0,3% sur un trimestre et de 2,2% sur un an.
Pas de chômage en perspective chez les pompiers. Toutes les casernes cherchent à recruter des soldats du feu. Une cérémonie vient d'avoir lieu à Groß-Biederstroff. La passation de commandement entre l'adjudant-chef Laurent Slavik et le sergent-chef Hervé Prats. Adjoint depuis 2010, il devient chef de centre et prend les rênes de l'unité opérationnelle de Groß-Biederstroff. L'occasion de rappeler le rôle important des sapeurs-pompiers, mais aussi les difficultés de recrutement. Dans ce centre, il reste encore 10 volontaires. À Sarreguemines, il y avait plus de volontaires que de places. C'était pour accueillir Erza. La jeune étoile montante était de passage dans sa ville natale pour la sortie de son album solo. Au programme de sa journée bien chargée, des rencontres avec ses fans, mais aussi un concert à l'Hôtel de Ville. David Orès et Francis Hoffman l'ont suivi dans ce retour plein d'émotions. Reportage de Thomas Drouin. Non, rien n'a changé. Sarreguemines ressemble toujours à la ville qu'Erza a quittée pour aller s'installer à Paris. La jeune chanteuse, elle, a déjà fait son bout de chemin. Ce vendredi soir, elle était la tête d'affiche d'une soirée organisée par Radio Mélodie, l'occasion de présenter son nouvel album, écrit et composé par Vianney. Des chansons auxquelles elle a à chaque fois rajouté sa touche pour que chacune lui ressemble. Là, de pouvoir sortir mon propre album avec mes propres chansons et de pouvoir vous les faire découvrir aussi, pour moi, c'est que du bonheur. Et en plus de ça, venir à Sarreguemines chanter le même jour, c'est magique. Moi, je me souviens de tout de Sarreguemines parce que je pense que j'ai vécu vraiment des trop bons moments ici et que j'ai vécu vraiment toute ma vie jusque maintenant à Sarreguemines. Et moi, quand je viens à Sarreguemines, c'est vraiment, j'oublie que j'habite à Paris. Quand je reviens, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici encore et que je ne suis jamais partie à Paris. Ce retour sur ces terres est accompagné d'un emploi du temps chargé, pas le temps de flâner sur les rives de la Sarre. Une fois les répétitions pour le concert du soir terminées, Erza file à Frémin-Merlebach. Ici, le cinéma diffusera l'un de ses concerts enregistrés à Paris. Mais avant de la voir sur grand écran, ses jeunes fans ont pu échanger avec elle. Autographes, selfies et larmes de joie, voilà une rencontre qui restera gravée dans les mémoires. Erza fait face ici à de vraies admiratrices, la preuve, elles connaissent déjà par cœur les chansons de l'album. On nous demande d'imaginer demain, mais demain c'est loin pour moi. J'avais pas d'idée de métier, non rien, et j'en voulais pas. Retour à Sarreguemines pour la version originale sur scène. On nous demandait d'imaginer demain, mais demain c'est loin pour moi. J'avais pas d'idée de métier, non rien, et j'en voulais pas. La petite Erza va-t-elle devenir grande? À 14 ans, elle a encore la vie devant elle et sa famille est toujours là pour la soutenir dans la réalisation de ses rêves. Voilà peut-être sa recette pour avancer sereinement vers l'avenir sans oublier d'où elle vient. Vous avez peut-être entendu des citrouilles ricaner, des clowns démoniaques crier et même senti le regard de la mort se poser sur vous. La citadelle de Bitche est redevenue pour la 11e fois une forteresse maudite le temps des festivités d'Halloween. Les couloirs de l'effroi, véritable monde parallèle infernal, ont eu la visite de nombreuses âmes perdues. Thibaut Desmerlet s'est sacrifié pour nous ramener des images de l'au-delà. Restez avec moi en sécurité. Encore quelques petites secondes. Avant que la lumière ne disparaisse et que l'on soit transporté au beau milieu de l'enfer. Entrez, pauvres mortels. Soyez les bienvenus au fort de l'épouvante. Vous serez accueillis chaleureusement. Les humains y sont invités, mais les autres aussi. Il est désormais temps de vous engouffrer au plus profond de la citadelle. Vous avez subi. Vous avez frissonné. Vous avez souffert. Et
et vous étiez nombreux à adorer ce périple. Ouais, c'est vraiment pas mal. Elle a eu très peur. Ouais. C'est la deuxième année qu'on vient et franchement j'ai l'impression que les décors sont plus travaillés que la première année. Il m'a servi de bouclier humain, c'était top. C'était excellent. Ça fait 3 ans qu'on vient et à chaque fois ils innovent, les costumes super et le passage incroyable. Tu m'as beaucoup tiré, tu m'as beaucoup poussé. Bon, on s'est bien amusé quand même. Hein. Non, c'était génial. Franchement, je reviens encore. Ouais, on reviendra. Très peur, non. Franchement, c'est bien fait. Les bénévoles sont au top. Le 31 octobre sera la dernière date où les couloirs de l'effroi et leurs 17 univers ouvriront leurs portes. Sinon, il faudra attendre l'année prochaine si vous voulez voir votre âme se faire consumer. On reparle d'Halloween dans un instant avec les commentaires de nos internautes. Nos invités feront eux le point sur les actions de la Croix-Bleue dans le secteur de Bitche et on terminera cette émission en plate avec les sous-titres pour les non-dialectophones. A tout de suite. Accompagnement et bons conseils, le Pays de Bitche soutient la création d'entreprises. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. À l'abordage chez Best du 26 octobre au 2 novembre. Ouverture exceptionnelle le vendredi 1er novembre. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Bitches, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs. Choisissez Fleur Crêpes. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Marie-Morgane, la semaine dernière, tu as lancé un jeu. Tu as proposé à nos internautes de remporter des places pour aller fêter en famille, entre amis, Halloween au Moulin d'Eschwiller. C'est ça, on avait 5 fois 2 entrées à faire gagner et le tirage au sort a eu lieu ce matin. Vous pouvez d'ailleurs découvrir le nom des gagnants sur notre page Facebook. Et en tout cas, je voulais remercier tous les participants. Pour tenter leur chance, nos internautes devaient nous écrire en commentaire quel sera leur déguisement le plus effrayant pour Halloween cette année. Alors si jamais vous cherchez encore une idée de déguisement, prenez des notes. Attention aux arachnophobes, Cathy sera déguisée en araignée d'1,70 m. Les enfants de Pris vont se transformer en sorcières et en diable. Ophé sera déguisé en Blanche-Neige version Halloween. Emmanuel est devenu un effrayant zombie comme on peut le voir sur cette photo. Il faudra aussi faire attention à Julie qui sera une mariée pleine de sang. La famille de Marie va nous faire revivre le conte Le Petit Chaperon Rouge. Elle nous a écrit « Bébé sera le loup, la grande sœur sera la grand-mère et maman le petit chaperon rouge ». Jennifer enfin sera déguisée en diablesse maléfique et elle sera accompagnée de sa fille en sorcière diabolique. Que d'imagination et d'idées diaboliques. Merci Marie-Morgane. On change maintenant radicalement de sujet. Jeanne Stenger et Arcel Firlin, vous êtes respectivement président et vice-président de la section bitchoise de la Croix-Bleue. La mission de la Croix-Bleue, la mission première, on va dire, c'est de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté avec l'alcool. Dites-nous de quelle manière, comment vous faites pour venir en aide? C'est de la discussion, des réunions, qu'est-ce que vous faites? Déjà,
On nous appelle beaucoup, des coups de téléphone. Hein. Et j'étais encore dimanche à Beach, dimanche après-midi. J'ai consacré l'après-midi à un malade qui nous a fait appel. Et il va venir à notre réunion qui se déroulera dimanche prochain. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à recruter les personnes malades. Donc c'est à la fois, ça passe en premier lieu par le dialogue, en même temps individuel, en même temps des réunions de groupe. D'abord, ce qui arrive, c'est que, c'est comme Jeannot il l'a dit, dans un premier temps, c'est des appels soi-disant de l'entourage. L'entourage, la famille proche, qui peut venir en aide à une personne en difficulté avec l'alcool. Et après cela, nous, on leur permet par nos réunions mensuelles de venir et on peut travailler avec la personne, on peut travailler en groupe. Voilà. Alors comment se passe le premier contact? Parce que vous dites parfois c'est donc la personne directement qui trouve le courage d'appeler parce qu'il en faut, ou les proches qui font appel à vous, c'est ça? Déjà, si quelqu'un appelle, il a fait le premier pas. C'est très important. Même si ça passe par un tiers, par une autre personne, mais du moment qu'il nous reçoit, il veut être aidé. Il y a une volonté. Alors, au niveau national, la Croix-Bleue est reconnue d'utilité publique depuis 1922. À Beach, la section existe depuis quand à peu près? Depuis 1987. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui ont été aidées, accompagnées dans le secteur de Beach depuis la création? On sait ça? Je ne sais pas exactement. D'abord, c'est une très bonne question. Il faut compter en moyenne entre 5 et 6 personnes par an, quoi. Donc, on calcule sur 10 ans, ça fait, allez, on va dire entre 60 et 80 personnes à qui on a tendu la main, qui ont accepté de recevoir notre aide. Et bien sûr, ces personnes en restent, même si ça remonte en 1988, avec ces personnes-là, on reste en contact, quoi. Il y a un lien d'amitié qui se crée, par notre abstinence, hein, et ce lien d'amitié permet d'ouvrir beaucoup de portes vers l'extérieur, quoi. Donc les réunions mensuelles, par exemple, il peut y avoir aussi des anciens qui en ont peut-être pas le même besoin, voilà, mais qui continuent à venir ou qui viennent, voilà, de temps en temps? Exactement. Et on a besoin d'eux, hein. Mais on a aussi des intervenants qui viennent de l'extérieur, des fois un médecin ou autre chose. Hein. Et alors le corps médical, justement, quels sont vos rapports avec eux? Est-ce que, en dehors de la personne qui vous appelle directement ou des proches qui vous appellent directement, est-ce qu'il y a aussi des gens qui vous sont, entre guillemets, envoyés par le corps médical? Directement par les médecins, très peu. Ouais. Mais on va tous les mois au CHS à Sarreguemines, dans le bâtiment qui s'appelle l'île, et où ils font des cures de 28 jours. Et c'est là-bas qu'on rencontre quand même pas mal de gens qu'on ramène dans nos sections s'ils sont de la région. Hein. Et alors justement, parce que vous parlez des cures, les gens à qui vous venez en aide sont des gens qui sortent de cure, ou ce sont des gens à qui vous conseillez des cures, ou comment ça fonctionne? Les deux sont vrais. On aide les personnes qui essayent, qui se rendent compte qu'ils ont un problème avec l'alcool. Donc on essaye de leur faire une cure. Ça, c'est un premier point. Bien sûr, il faut que la personne elle accepte de faire ce pas-là. Et le deuxième pas, c'est les personnes qui sortent de cure. Ce que nous, on leur conseille, parce qu'on a des contacts avec eux, ce que nous, on leur conseille, c'est de ne pas rester seuls. Hein, et de rejoindre une association. Que maintenant, que ce soit la Croix-Bleue ou une autre association, hein, nous, on ne fait pas de la publicité. Hein, on est là pour aider les personnes. Hein, si la personne ne veut pas rejoindre la Croix-Bleue, elle peut aller dans n'importe quelle association d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool. Est-ce qu'il y a un profil type parmi les gens qui font appel à vous? Justement, ces dernières années, ils sont de plus en plus jeunes. C'est ça qui préoccupe le plus. Le profil type, on peut le représenter de la manière suivante, comme on intervient aussi dans les collèges.
pour les quatrièmes. Le profil type, c'est la personne qui au collège a 13-14 ans et qui va faire une première cure, si vraiment elle est dépendante, entre 27 et 33-34 ans, quoi. Ça, actuellement, c'est le profil type. Et ce cas-là ne se présentait pas il y a 5-6 ans en arrière, actuellement. Ce que nous, on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à consommer de plus en plus tôt. Et c'est pour ça que vous faites aussi de la prévention dans les établissements scolaires. Voilà. Oui, on fait toujours les quatrièmes. Voilà. Parce que c'est l'âge où ils commencent. Voilà. Ça fait bizarre quand on entend ça. Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui ne s'attendent pas du tout à ce que leur enfant qui est en quatrième commence éventuellement à goûter de l'alcool. Il ne faut pas voir ça. C'est pas tout le monde. Hein. C'est pas péjoratif. Mais ce que nous, là où on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un problème dans l'évolution du rapport à l'école et jeunes, c'est qu'il y a une dizaine d'années, ça fait 10 ans qu'on intervient à Rohrbach, ça fait 7 ou 8 ans, parce que je pose toujours la même question quand on reçoit une classe, quels sont ceux et celles qui ont déjà consommé? Il y a 7 ou 8 ans, sur une classe de 25 personnes, il y avait 5 qui levaient la main. Et là, actuellement, en 2019-2018, sur une classe de 25 personnes, il y en a 18, 19 qui lèvent la main. Presque tout le monde. Voilà, presque tout le monde. Et ce sont des... Nous, ce n'est pas pour juger, mais nous, ça nous permet d'avoir un reflet. Et ce reflet, quelque part, il est vérifié au niveau du national aussi. Voilà, parce qu'on travaille avec la Croix-Bleue. Je faisais partie du conseil d'administration nationale. Et là, effectivement, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui boivent de plus en plus tôt. Et là, c'est la manière dont ils boivent. Ce n'est plus comme nous, on buvait. Mais eux, c'est vraiment ce que nous, on appelle la défense du vendredi-samedi, quoi. Voilà. Ça s'appelle le binge drinking, c'est un mot anglais qui vient d'ailleurs d'Angleterre. Hein. Et ça consiste à boire le plus en un minimum de temps. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la bouteille de vodka et laissent couler. Il y a aussi des risques immédiats de coma éthylique, etc. Oui, coma éthylique. Et être dépendant aussi par la suite. D'accord, alors je crois qu'il est franchement temps qu'on donne le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent faire appel à la Croix-Bleue dans le secteur de Bitche. Ils peuvent donc vous contacter au 06 06 70 60 57. Et puis ça concerne aussi bien les personnes qui ont un problème avec l'alcool que leur entourage. Comment vous faites d'ailleurs l'approche avec l'entourage? Parce que je suppose qu'il y a aussi des conseils à donner à l'entourage pour arrêter peut-être par exemple avec un abstinent dans les repas de famille de servir du vin, etc. Comment vous fonctionnez avec l'entourage? Disons, l'entourage, c'est un monde qu'il faut sensibiliser sur le problème qu'a la personne et surtout pas la culpabiliser. Parce que ces personnes, il faut savoir que c'est une maladie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que la personne, elle boit parce que c'est un vice ou non. C'est une maladie. Si vraiment elle est dépendante, c'est une maladie. Donc l'entourage, on le sensibilise, on lui donne des conseils, quitte à avoir des discussions avec l'épouse, avec les enfants, de telle manière à les sensibiliser si effectivement l'époux ou le papa y boit, quoi. Et là où nous, quelque part, on a le plus de résultats positifs, c'est quand on arrive à accrocher l'entourage. Parce que là, il faut savoir qu'une personne qui boit, qui a un problème avec l'alcool, qui est dépendante, c'est une personne qui est malheureuse. C'est une personne qui est malheureuse et qui, quelque part, en elle-même, elle sait qu'elle a un problème, mais personne n'est là pour l'aider. C'est pour ça que nous, on intervient. On intervient sur appel téléphonique, on intervient sur des rencontres et on essaie de sensibiliser surtout les personnes de l'entourage. Et alors pour tout ça, pour les aider, pour les accompagner, vous êtes combien de bénévoles à Bitche? On est entre 18 et 20. Ah ouais. Mais tout le monde ne se déplace pas comme nous deux.
Oui, bon, après, il y a aussi déjà un premier encadrement, accompagnement, on va dire, par téléphone aussi. Il y a un noyau actif qui se déplace, comme va voir les personnes. Et ce noyau actif, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Ce n'est que du bénévolat. Est-ce que tous les bénévoles ont eu un problème avec l'alcool? Est-ce qu'il faut être passé par là pour vraiment comprendre et pour pouvoir parler et accompagner des gens? Pas toujours, mais c'est mieux. Parce que nous, on est passé par là, on peut en parler. Mais quand je vais à Sarreguemines, au CHS, j'emmène une femme qui est dans notre section et qui n'a jamais bu. Mais son mari a bu. Et elle peut parler de la famille. Aspect. Voilà. Et c'est important aussi. Voilà, c'est très important ce que dit Jeannot, parce que l'épouse qui a vécu ce drame, elle sait de quoi elle parle. Nous, personnes qui avons eu un problème avec l'alcool, nous savons de quoi on parle. Et ce qu'il y a, c'est que la personne qu'on va visiter, le fond, c'est le même. Mais l'histoire n'est pas la même. Chacun a son histoire. Bien sûr, et le point de vue est très différent. Oui, voilà. Et on arrive à sensibiliser les personnes qui ont un problème avec l'alcool, parce qu'on on a traversé ce chemin. Voilà. Sortir de l'alcoolisme, ça signifie parfois malheureusement aussi replonger. Ça veut dire tout recommencer à zéro. Comment on gère dans ces cas-là? Si quelqu'un fait une rechute, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être guéri. On recommence à zéro. Mais malheureusement, ça se fait assez souvent. Il faut combien de temps d'abstinence pour que vous estimiez que la personne est guérie? Parce que vous dites rechute. Écoutez, moi j'ai une croix ici, la croix bleue. Ouais. Je l'ai reçue en étant abstinent 9 mois, comme une grossesse. Ça a été fait comme ça par la croix bleue. D'accord. Et à partir de 9... Il y a parfois des gens qui replongent après très longtemps sans avoir bu. Oui, j'ai connu un monsieur au CHS, il avait 53 ans. Sa fille s'est mariée, il avait 15 ans d'abstinence. C'est beaucoup déjà. Sa fille s'est mariée, son beau-frère lui dit aujourd'hui pour l'occasion tu peux boire un demi-verre de crément. Il a bu, ça ne lui a rien fait. Le lendemain, il a bu un verre entier. Le surlendemain, c'était 2. En fin de semaine, c'était la bouteille. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça va beaucoup plus vite que la première fois. Beaucoup plus vite. Il faut savoir que quand on a fait une rechute, ça va 700 fois plus vite qu'avant. Oui, on redevient alcoolique immédiatement. Voilà, c'est exactement on a rebu ça. un verre ou deux, on redevient immédiatement alcoolique. Ce qui veut dire que quand on a réussi à s'en sortir, mine de rien, il faut rester abstinent à 100% tout le reste de sa vie, en fait. Exactement. Voilà. Et alors, par exemple, je ne sais pas, moi, ne serait-ce que dans des recettes, il y a parfois des recettes de cuisine dans lesquelles il y a un peu d'alcool ou vaguement des traces. Ça aussi, c'est à prohiber complètement. Oui. D'abord, c'est à bannir, surtout au début quand on est abstinent, parce que moi je me rappelle de mon histoire, tout ce qui est gâteau et tout ça à base d'alcool, ou des repas à base d'alcool, au début, quand j'ai arrêté de boire, j'évitais ce genre de repas. Alors que là, maintenant, actuellement, ça fait plus de 30 ans que j'ai arrêté, ça ne me dérange pas. Mais il y a quand même certains desserts auxquels je ne touche plus, où je fais très attention par rapport à la recette. Mais ça veut dire que d'un point de vue société, mode de vie, entourage, c'est très difficile aussi à gérer parce que c'est compliqué d'aller dans des repas officiels, c'est compliqué d'être invité chez des gens, c'est compliqué un repas de famille. Pas du tout. Non, plus chez nous. Pas du tout. Pas du tout. Arsène a 32 ans d'abstinence, moi j'en ai 31. Ça ne nous fait plus rien. Non, pas du tout. Mais si quelqu'un sort de cure, il faut faire très tout attention. à fait autre chose. Parce qu'en fin de compte, c'est, comme moi je dis toujours, l'être humain il est conçu avec une matière grise, et c'est à lui de réfléchir, c'est à lui de faire attention, surtout au début. Et après, la vie, on la prend comme il vient. Si nous, on a envie de faire la fête, ça ne nous empêche pas de faire la fête. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'au moment de rentrer, on rentre avec une tête claire. Donc, il faut faire attention au début.
Et si la personne qui se lance dans cette aventure, parce que c'est une aventure, si elle a besoin de conseils, d'être aidée, ben nous on est là pour ça. Voilà. Mais moi, il m'est arrivé une anecdote, je suis encore dans une chorale, et on avait notre repas annuel, et il y avait du Beethoven, et il était très bon. Mais d'un seul coup, moi j'ai senti une chaleur qui montait, j'avais une tête toute rouge. Et c'était effectivement le vin blanc qui était là-dedans, qui n'était pas tout à fait évaporé. Et je connaissais bien la patronne du restaurant, et je lui ai dit, bah oui, on a mis du vin blanc, bon, normal, hein. Et j'en ai pas repris. Mais disons-moi, ça ne m'a rien fait, après j'avais 25 ans d'abstinence en ce temps-là. Mais si maintenant quelqu'un sort de cure, ça peut l'inciter à replonger. Il faut faire très attention à ce qu'on cuisine, à ce qu'on offre aussi peut-être comme cadeau. Question bête, mais dans le parfum, il y a de l'alcool. Est-ce qu'on peut porter du parfum dans ces cas-là, du coup? Moi, personnellement, j'ai jamais fait attention là-dessus. Bon. Pareil, donc il faut faire... Disons, là où il faut faire attention, c'est comme vous avez dit, on offre des cadeaux, des chocolats où il y a de l'alcool dedans. Là, il faut faire attention. Encore aujourd'hui, je fais très attention à ce que je mange, mais c'est un mode de vie, c'est une vie que je me suis créé, c'est un mode de vie que je me suis créé à moi-même. Hein, c'est un entourage où je suis très heureux, mais cet entourage, il faut savoir l'adapter. Donc, il n'y a aucun problème, quoi. Mais il y a on a connu un monsieur qui a replongé à cause du sirop contre la toux. Ça donne à sourire, mais non, le monsieur, il a fait toutes les pharmacies. Alors, premièrement, pas besoin d'ordonnance. Alors, il est allé partout dans les pharmacies. Et il y a des sirops où, effectivement, il y a pas mal d'alcool dedans. Et il a replongé. Après, il a bu autre chose, naturellement, hein, mais il a rechuté à cause de ça. Ça peut être un départ. C'est là où il faut faire très attention au début de l'abstinence, parce que la personne, elle est fragile. Et surtout si elle reste seule dans son coin, hein, parce que nous, on dit toujours à la personne qui est malade, si tu as le moindre doute, si tu vois que ça ne va pas, hein, tu as notre numéro de portable, les portables sont allumés 24 heures sur 24, tu donnes un coup de fil, on vient te voir. Hein, et combien de fois on s'est déjà déplacé, il pleuvait, il ventait, il neigeait, et on a réussi à rattraper, entre parenthèses, on a réussi à rattraper certaines personnes rien que sur le problème de SACO. Donc on va l'afficher encore une fois, votre numéro de téléphone, parce qu'effectivement, il peut être particulièrement utile. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Bonne continuation. Merci à vous. Et puis on parlait en quelques mots des parfums tout à l'heure, et bien qu'ils soient avec ou sans alcool, c'est une affaire de goût ou plutôt d'odorat. En tout cas, notre joyeuse plate-bande s'en donne à cœur joie pour vous parler de toutes ces bonnes ou mauvaises odeurs. Je vous laisse en leur compagnie en vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt et rendez-vous bien sûr demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Der Schmack von der... Bertrand, wow. Je ne gar nichts aufmachen gemacht. Ah, c'est ton odeur naturelle? Voilà. Oh là là, madame. Also der Bertrand hat mal schon durch den Garten Pflanzen mitgebracht. Was ist schon das, Bertrand? Da? Melisse? Nee. Das ist ja Pfefferminz. 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 Was ist das? Das ist gut für die Luft. Nee. Das ist Salbei. Salbei. Was ist das? Salbei. Ah ja. Wenn man immer Parfum redet, kommt es ja von der Pflanze in Wirklichkeit. Und ganz früher haben sie angefangen, so ein Holz zum Beispiel verbrennt und Parfum heißt ja Perfumum. Das heißt, das ist vom Latein, wo sagen, es wird gebrannt. Gebrannt. Und was man nicht schmeckt,
Holz, wo verbrennt war ist und wo nicht hochgeht. Und das ist nicht Parfum. Und deswegen hat die die das Pflanze destilliert wie der Schnaps. Ja. Und das und gerade destilliert da in Gras, glaube ich, gell, ist da eine Spezialität. Also, wenn ich da das Thema gehört habe, dann habe ich direkt an meine Familie in Südfrankreich gedacht, weil da unten ist schon Gras, gell? Und das ist sozusagen la Capitale, wie sagen wir, die Hauptstadt vom Parfüm. Und das sind große Parfümerie, da gibt es ein Museum. Wenn ich euch Fragonard, Molinard, ist der, wo man malt, ne? Und da gibt es mitten in der Stadt noch ein Musée international de la Parfümerie, wenn du da so reingehst. Da bist du, ich kann stundenlang da reinbleiben und mich da imprägniert von der ganzen guten Geschmack. Also ich finde, Parfum ist am besten, wenn es noch Blumen schmeckt. Ja. Veilchen und Lavendel und so, ne? Ja. Und von da zu schaffen in Gras und so, da muss wie man sagt, eine gute Nase. Und die Nase ist da sehr wichtig, gell? Ja. Das war ja die da drin arbeiten, die herrschen. Nee. Also Bertrand, da hast du mal gerade schon das richtige Fläschchen, da ist ein Schlange drauf. Das ist immer so, weißt du, Entführung, so der Parfum. Wenn ich an Parfum denke ich komme ja da aus dem Kristallland und in Saint-Louis Beach, in Meisedal und Lalique in Wingen machen sie die Fläschchen. Und wir haben jetzt noch die Fläschchen von Nadja, das hat das goldige. Sind das alle die Parfum, Susanne? Wir sind im Nadja-Sine. Nadja von der Mediathek. Unsere Nadja von der Mediathek. Das ist unsere Spezialistin, sowieso. Fläschchen sind ja schon, Fläschchen an sich ist ja schon schön, gell? Ja, super. Das schmeckt immer gut, Nadja. Wenn du da in die Mediathek reinkommst, hast Nadja nicht bitter. Hast du da einen Witz über Parfum? Über den Parfum, ja, vom Kettel, gell? Das Kettel war im Hotel und es war um 6. Stück, gell? Und der Mai, das Kettel vom Bitschel und das kennen ja, gell? So ein bisschen ältere Frau. Und der Mai geht es an den Frühstück, holt sie den Aufzug, gell? Vor und nachgehen an den Frühstück. Und dann am 4. Stock, hörst du so jetzt, ja? Am 4. Stock geht der Ascenseur auf, der Aufzug, und dann kommt er in die Rede, aber schön die Frau, gell? Und dann sagt sie, die schmeckt gut, gell? Und dann sagt sie, ja, das ist J'adore von Dior. 89 €. Das Fläschchen. Dann ich ja gut, sie fahren wieder. Am 2. Stock geht der Ascenseur wieder auf. Dann kommt auch noch wieder so eine Frau rein, gell? Und dann sagt sie, ihr schmeckt aber auch gut, gell? Und dann sagt sie, ja, das ist Chanel 5. 99 € das Fläschchen. Ja, sie fahren wieder, dann kommen sie an den Erdstock an, für so ein Frühstück. Das Kettel geht schneller raus, aber ehe das rausgeht, los einer schneller, aber ein kräftiger. Man dreht sich herum und sagt zu den 2 Damen, Bohne vom Lidl, 49 Centime de Dose. Das ist halt alles nur mal eine Geschmackssache. Genau. Also unser nächstes Thema, da sind wir jetzt nicht parfümiert, da wollen wir es uns jetzt mal, es ist ja jetzt Herbst, bequem machen. Auf dem Kanapee. Auf Schässler. Auf Schässler oder vom Fauteuil, aufs Sofa. Erinnert mich an meine Sondermittag. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.